Pour agrémenter vos moments de détente, rien de mieux qu'un bon livre. Voici la chronique littéraire du samedi avec Amélie Boisvert-Anfield. Alors Stéphane, je présente 3 livres cette semaine et je commence avec un livre que tu connais, Frisson, mais tu connais pas celui-là. Non, c'est nouveau, hein? De sortir. C'est Frisson, l'écureuil en camping. Et Frisson, c'est un écureuil qui est très, très peureux. Et là, il décide qu'il veut faire du camping, mais il a trop peur d'aller faire du camping dans un vrai terrain de camping. Alors, il va faire du camping dans son salon, devant sa télévision. Mais là, il va s'apercevoir que la prise est trop loin, est à l'autre bout complètement. Alors, il va être obligé de trouver un plan pour aller brancher sa télévision de façon sécuritaire. Alors, ça prend un plan particulier pour Frisson. Écoute. C'est vraiment très, très rigolo. Moi, j'adore vraiment ce que fait Mélanie Watt. Je trouve ça très original et je sais pas c'est pour quel âge, franchement, Frisson l'écureuil, mais moi, quand je les lis, je suis toujours mort de rire. Je dirais, moi, un public à peu près de 5 ans et plus. Ah, OK. Moi, je suis dans le public 5 ans et plus, donc ça va. Et je t'ai appris qu'il luisait dans le noir, la couverture. Oui. Moi, j'ai fait le saut à un moment donné parce que je l'avais en lecture de chevet et j'ai fermé la lumière dans ma chambre et j'ai vu que ses dents brillaient de tout leur feu. Je vais le tester quand je vais arriver à la maison ce soir. Un autre livre un peu moins drôle, celui-ci, c'est La tentation d'Antoine. Alors, c'est l'histoire d'un reporter, Antoine, qui s'en va du côté de l'Afghanistan et il est victime d'une embuscade. Alors, il se fait tirer dans la tête et se retrouve dans le coma. Et là, il se réveille par la suite. c'est pas Jojo. Non, ça doit pas luire dans le noir, la couverture. Non, pas tellement. Alors, il se réveille, il se rappelle qu'il y a une femme, de son travail et tout ça, mais il se rappelle pas de ce qui s'est passé là-bas en Afghanistan. Okay. Et là, on voit le choc post-traumatique, la reconquête de sa vie, de voir ce qui s'est passé. Alors, c'est assez troublant. Il se rend compte que sa conjointe est disparu pendant son coma. OK. Moi, j'ai une question parce que, en fait, j'ai lu le résumé simplement. Donc, moi, ma question, c'est les histoires d'amnésie et tout ça qui sont très clichés, que j'associe beaucoup aux soap américains. Est-ce que ça marche ou est-ce que... Je te dirais que l'auteur, c'est un grand reporter. C'est ça, c'est un reporter quand même ici. C'est vraiment très bien fait et j'ai l'impression que les gens qui travaillent dans le domaine de l'armée vont être assez, peut-être choqués même, parce que il va pas avec le dos de la cuillère, mais en même temps, ça fait réfléchir et ça fait prendre conscience que ce que peuvent faire les chocs post-traumatiques. Ouais. Non, j'ai vraiment très, très bien aimé, mais il faut être prêt à lire ça. Ouais. OK, on retourne dans l'humour, là. Avec Ben, tu connais-tu Ben? Oui, je connais un peu Ben. Je suis pas un assidu de Ben, mais vraiment, j'ai lu quelques strips dans les journaux. Donc. Ben, c'est un grand-papa. Il y a 3 petits-enfants. Alors, c'est intéressant de voir le lien avec ses petits-enfants, mais aussi avec sa femme, Olivia, qui, elle, est la grand-mère. Et de voir aussi le lien avec sa fille, son beau-fils. C'est vraiment très, très rigolo. Et des petites histoires à lire, là. Mais c'est drôle parce que je lisais justement Lando que c'est depuis 96 que ça existe, le série Ben. Oui. Dans ma tête, avec le dessin, c'est quand même un dessin vieillot, un strip fait pour les journaux. Donc, j'avais l'impression, moi, que ça datait de beaucoup plus loin que ça, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le volume 5, comme on peut le voir, il y a à peu près 250 pages. Fait qu'on manque pas d'histoire et de BD. Non, et c'est la pastèque, alors c'est toujours bien fait comme ils font tous leurs livres. Vraiment très, très beau. Ouais. Ben, merci à toi, Stéphane, puis on se reparle dans les prochains instants. Je veux qu'on parle de ce qui s'en vient pour toi. D'accord. On écoute en musique Ingrid Saint-Pierre, les Denis Drolet, Le sable et la mer.